j'ai pas reçu de courrier que de votre venue. Aucune chouette, rien. D'accord, bon. Écoutez, je suis vraiment désolé, je suis un petit peu à l'improviste, je suis un petit peu dans les... Non, c'est parce que c'est encore un petit peu tôt, c'est pour ça, et moi je fais les inventaires à cette heure-là, je suis désolé, j'ai un petit peu aimé de vous voir, c'est pour ça. Très bien, bon. Oui, on m'a parlé, on m'a beaucoup, tout le monde parle de vous, c'est ça le... C'est ici que vous... pour la baguette, oui, pour la... Bah, évidemment, je vois que ça. Cette année, vous rentrez à Poudlard. Exact. Ok. Euh... Première baguette, du coup, je suppose. Ok, très bien. Ok. Je vais vous demander de... Si ça vous dérange, je connais déjà votre nom. Je peux le noter. Enfin, je... pas besoin de fiche client. Vous allez pas... Bon, très bien. Je peux prendre vos mains, s'il vous plaît. C'est pour avoir un étendu un petit peu plus de ce que vous savez, ce que vous aimez comme baguette. Comme si vous êtes plus offensif, défensif, les sorts que vous préférez, je peux me permettre. Ok, très bien. Ok, wow. Très bien. Très bien. Je vais vérifier. Ça vous dérange pas? Non. Ok, j'en ai une ici. Parce que j'ai vos critères. Je vais vous expliquer juste après, pas de problème. Ici, ici, 3. J'en ai une là. Et je pense que c'est... Ah, ici. Ok, j'en ai 5. Bon, j'ai 5 références qui pourraient vous convenir. Enfin, je suppose de ce que j'ai espéré saisir. Je vais vous les chercher. Oh, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Ok. Euh, je peux... Le budget, bon, je pense qu'on n'a pas de problème. Oui, voilà. On est large. Euh, on va commencer par les 3 qui me paraissent les plus... comment dire, celles qui m'étonneraient si ça vous plaît, mais il faut toujours essayer. Quand je ressens quelque chose comme ça, je préfère essayer toutes les baguettes que je pense être bonnes pour vous et je préfère pas en louper une seule. Donc on va commencer par celles qui me paraissent le moins jusqu'à celles qui me paraissent le plus. Je fais ça parce que celles qui me paraissent être le moins en général sont plus chères. Sont moins chères, pardon. Donc c'est mieux de commencer par les moins chères. Si elles vous plaisent directement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est vous qui voyez. Ok, bon, très bien. Je vais commencer avec celle-ci. Très belle pièce. Comme je vous le disais, un peu de l'entrée de gamme. On est sur 50-60 écus. Je vais vous la montrer, oui, pas de problème. Alors, très simple, on est sur vraiment des baguettes de base là, ici. Voilà, alors c'est une baguette extrêmement fine pour le coup, celle-ci. Elle m'a parlé parce que je pense que pour un débutant c'est toujours le mieux. Ne jamais l'agiter comme je le fais, moi elles sont pas activées, c'est pour ça que je me permets de le faire. Prise en main assez particulière, j'avoue. Disons que le bout est le manche de la baguette, le cul du manche comme je l'appelle, et il faut venir le caler sous la pomme. Bon, ça c'est toujours pareil, mais là celui-ci glisse un petit peu. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu plus d'expérience. C'est pour ça que c'est un double tranchant. Elle est plus légère, donc meilleure à manier, mieux à mienne. Plus simple, pardon, j'en perds mes mots, vous êtes tellement. Pardon. Elle est plus simple à manier, mais elle est plus difficile à tenir. Donc ça c'est voilà. À l'intérieur, plume de dragon. C'est les basiques, je pense qu'on va avoir 3 quarts de plume de dragon ici. On a le manche en cerisier et ici en fraisier. Elle est magnifique, hein. Très fine ici au bout. Par rapport à un doigt, je vous mets bien face. Même de l'autre côté par rapport à un doigt. Non, vraiment c'est sublime. On a une petite touche de bleu ici. J'adore. Je vous la mets de côté ou pas? Bon, d'accord, très bien. Je vous la range. Ensuite on a une qui est un petit peu notre... Alors on n'a aucune baguette similaire à une autre. Enfin similaire si. On n'a aucune baguette identique à une autre plutôt. On a des similaires pour le coup. Celle-ci c'est un peu notre best-seller. C'est pour ça que je vous la montre parce qu'en fait elle plaît à quasiment tous les nouveaux étudiants. Donc je vous la montre ici en haut. Elle est magique, elle est magnifique. Alors beaucoup plus épaisse. Beaucoup plus épaisse. Enfin quoique le bout de la baguette, le lanceur de sort l'est pas spécialement. On a un deuxième rabattement ici.
plus écorché, on peut carrément placer ici. Et là, le pouce, il y a plusieurs renforcements autour. Je vous montre ça parce que c'est une baguette qui est beaucoup plus d'attaque. Celle-ci était beaucoup plus défensive, la légère, parce que c'est plus pour parer plus vite que pour envoyer. Quand on envoie des sorts, on a moins besoin d'être rapide quand on part. Alors évidemment qu'on préfère l'être, mais c'est pour ça qu'il y a quand même des baguettes d'offensive et défensive. Celle-ci c'est une baguette défensive. D'offensive, pardon, d'attaque. Avec ici le... j'appelle ça le... Bon, je devrais pas vous le dire, mais j'appelle ça l'agrippant. En fait, ça vous permet de pas perdre la baguette, il faut vraiment le vouloir. Donc en fait, même si on vous la tire, c'est quasiment impossible. Alors qu'avec l'autre, on n'a pas de... Je vous la remontre. On n'a pas de tenue. Donc si je vous la tire, elle finira par partir. Voilà. Là, on est sur le même prix, hein, 50, 60 écus. Ça va dépendre des promotions, j'ai pas encore regardé les prix. Mais là, je sais pas si on voit, c'est vraiment le bout de bois brut en fait, c'est pour ça que je trouve ça parfait. Alors en parlant du bois, on est sur du boulot teint. Donc il est teint avec, je vous laisse regarder, même plus proche. Elle est vraiment magnifique. Donc je disais teint avec de l'encre de pieuvre. Alors j'ignore pourquoi, j'avoue que j'ai pas encore toutes les caractéristiques de toutes les baguettes parce que celle-ci ça fait pas très longtemps que je l'ai reçue. Mais elle est vraiment, alors en parlant du bois, elle est quand même assez imposante par rapport à l'autre. C'est normal, l'autre est vraiment la plus légère que je possède, je pense, faudra que je vérifie, mais voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Ensuite, il en reste 3. Celle-ci c'est celle dont j'ai le plus de mal à vendre parce que c'est la plus compliquée à manier, je dirais. C'est un design assez particulier, je vous l'accorde. Beaucoup plus longue que toutes les autres. Je sais pas si on s'en rend compte. On est sur 2 mains, quasiment 3 mains. Ouais, on est sur 2 mains et demie. Alors, présentement assez particulier, mais franchement très pratique. C'est du sureau, du bois de sureau. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? On est sur une légèreté digne de ce nom, mais une légèreté très rigide. C'est-à-dire que là, il faut le vouloir pour la plier. L'autre est très pliable, la première dont je vous ai montré. Baguette mixte, j'appelle ça. Attaque et défense, heureusement d'ailleurs. Alors les autres le font aussi, mais je veux dire celle-ci le fait mieux que les autres parce qu'elle est très légère, mais à la fois très compacte, c'est-à-dire qu'elle est très impliable en fait. Ici vous avez comme le cran d'arrêt, donc vous pouvez pas soit la prendre très très bas, soit la prendre un cran plus haut en mettant deux doigts, pour avoir ici le sentiment d'agripper. Alors moi je prends pas les baguettes comme ça et vous verrez quand vous allez de plus en plus perfectionner votre art, ça ne sera pas de cette manière ici comme telle une fourchette, mais ça sera plus comme ça. Je vous montre un petit peu. On plie un petit peu. En réalité tout se passe ici. Vous voyez, et elle peut vivre un petit peu. Vous voyez, elle peut se décrocher, mais elle partira jamais. Donc voilà, vraiment magique. Très très joli. On est sur un espèce de... Vous voyez, on commence très fin et hop, de plus en plus gros. Alors celle-ci est un peu plus chère. Comme je vous l'ai dit, elle est mixte, c'est du bois très très noble. On est sur 100 écus, mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment. À l'intérieur, on a juste une énorme racine de sureau. C'est pour ça je vous dis qu'elle est mixte parce que elle a pas de... il n'y a pas de différence entre ce qui en découle et ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est trop superbe en fait. Les autres, on a des poils de phénix, des plumes de phénix, pardon, des poils de licorne. C'est pour ça que c'est plus compliqué à manier. Pour un débutant, celle-ci est beaucoup plus... Voilà, c'est la baguette. Simple. Ensuite, on passe sur vraiment du haut de gamme, mais j'ai vu que vous avez le budget et je pense que j'en ai une des deux qui va vraiment vous plaire. Je vais commencer par celle qui est le bas de gamme du haut de gamme et celle qui, comment vous dire, et vous allez voir, je vais vous montrer. Déjà on a une boîte beaucoup plus quali. Très très jolie, c'est vraiment ce que j'aime vendre. La petite mousse
Alors elle est très lourde, c'est pour ça que je vous dis qu'en défense c'est pas le meilleur pour parer. Mais elle est encore une fois tellement compacte, tellement incassable. Ça c'est des baguettes qui tiendront dans le temps, mais des millénaires, hein. Je sais, c'est pas pour exagérer. Je vous la refais voir, je vous la remontre disons. Donc la liane, hein, la liane c'est du chêne aussi, hein. C'est juste, on a juste laissé pousser, pas besoin de rien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi celle-là, si je la posais depuis 50 ans, je l'ai achetée à prix au niveau au même moment que la boutique. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, c'est pour ça que j'ai du mal à la vendre. Mais quand je l'ai achetée, la liane s'arrêtait ici et elle ne cesse d'augmenter à chaque fois que je la ressors pour essayer de la vendre. Et le jour où elle arrivera là, j'ai hâte de voir ce qui se fera, parce que les baguettes c'est aussi de la vie, c'est aussi des... Elles vont vivre quoi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Elle est très jolie celle-ci. Très très jolie. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, j'espère, votre coup de cœur. C'est des baguettes, vous voyez, je les sors quasiment jamais parce que je sais que c'est des baguettes qui sont faites pour des gens spéciaux. Et j'espère que vous en faites partie. Avec l'ouverture déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette baguette? Je vous la montre ici. Alors, c'est pas exactement le même packaging que l'autre. Vous avez ici le petit retire-baguette et la baguette qui se dispose directement. Je vous la sors tout de suite, pas de problème. Elle est splendide. Elle est splendide. Alors, tellement de choses à dire sur cette baguette. Regardez-moi ça. Là, on n'est pas sur une baguette que je proposerais à quelqu'un qui va rentrer chez Poudlard. Ça, c'est une certitude. Mais vu qu'on m'a dit que vous rentrez chez Serpentard, je me permets. C'est une baguette exclusivement pour les Serpentards. Alors, c'est... Bon, évidemment, déjà la gravure sur bois, c'est juste parfait, hein. Là, c'est rare qu'on voit quelque chose d'aussi beau. Je sais pas si ça se voit bien, c'est vraiment magique, vraiment. Elle est magnifique. Alors à l'intérieur, je la repose pas parce que c'est des baguettes très compliquées. Alors elle est pas faite pour la défense du tout. Du tout, du tout. C'est pour ça que je propose même plusieurs baguettes en général. Je propose même des baguettes, des simples baguettes pour compenser ce manque. Parce qu'en fait elle est tellement forte pour l'attaque, elle a tellement été designée et pensée pour l'attaque que c'est pas du tout une baguette de défense. C'est pour moi une des meilleures baguettes pour l'attaque que je possède, voire la meilleure. Pourquoi? Simplement pour ce qui est à l'intérieur. On a simplement du sang de mange-mort à l'intérieur. Je peux pas vous dire mieux. C'est la définition de définition de l'attaque, cette baguette. La tête de mort. Alors évidemment que c'est le symbole des mange-morts, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est le symbole qu'il se tatoue ici. Et ce symbole là, il a été repris et mis sur cette baguette pour se défendre contre eux. Et c'est pour ça que c'est encore plus de sens. Vous voyez, on a plusieurs comme des colonnes de Rome. C'est juste magnifique. Vous avez une, là aussi. Le bois, c'est pas du bois, c'est de la roche volcanique, comme vous pouvez le voir. Oula, comme vous pouvez le voir. Et elle est vraiment magique. Alors dans la main, c'est fait pour ça en fait. Alors ça se prend comme ça, celle-ci se prend comme ça. Et là, on est vraiment main dans le dos en général, hein, quasiment. Et on vient, en fait, c'est quasiment comme une dague en vrai, parce qu'on est tellement sur de l'attaque que la position de défense qui est celle-ci, qui est pour parer, n'existe pas. Elle n'est pas faite